Message lumière de la famille Myriam, bonjour à toi aujourd'hui. J'ai pensé aujourd'hui que notre message serait de contempler celui que mon cœur aime et celui que ton cœur aime toi aussi. De contempler Jésus dans la parole de ce jour pour regarder l'amour, pour reposer notre âme et recevoir de cet amour un élan nouveau. Un élan pour annoncer comme Jésus l'amour que nous avons pour Dieu. Et nous allons commencer avec ce chant qui dit, une parole de Jésus, « Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais toujours ce qui lui plaît. » Écoute le chant, mais sans te dire, c'est pas mon cas à moi, c'est pas notre cas à personne d'entre nous. Mais regarde simplement la beauté du cœur de Jésus qui est capable, lui, de dire cette parole. Et en détournant notre regard de nous-mêmes et en nous tournant vers lui, c'est là que les changements vont s'opérer. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais toujours ce qui lui plaît. Mon Père qui vit en moi entend ma voix et je sais qu'il m'écoute toujours. C'est la gloire du Père que vous chantiez pour lui, car alors ce n'est plus vous, mais c'est moi qui prie en vous. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais toujours ce qui lui plaît. Oui, je fais toujours ce qui lui plaît. C'est beau, hein? Je fais toujours ce qui lui plaît. Je pense que je pourrais dire, j'essaie toujours de faire ce qui lui plaît. Je ne réussis pas tout le temps, et entre les deux, il reste le sacrement du pardon. Aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean au chapitre 8 nous offre le verset 27 et suivant. Et cette parole-là, je dois te dire que depuis 1984, je la prends à tous les matins, au début de mon oraison. Pourquoi? Parce que, imagine-toi, je te fais une petite histoire courte, imagine-toi qu'un jour, en 1984, j'étais avec Sœur Jeanne et une autre petite sœur dans une situation de famille, et Sœur Jeanne me dit simplement, « Suzanne, tu es tellement indépendante. » Je dis, « Moi? Indépendante? Non, mais c'est pas possible. » Puis là, elle me dit, « Tu es vraiment indépendante. » Puis elle dit, « Tu vas avoir de la misère à dépendre de Dieu. » Ah bon? Ben, quand elle m'a dit ça, là, ça m'a réveillée. Hein? Alors j'ai dit, « Qu'est-ce que je peux faire? » Elle dit, « Va voir le bon Dieu, puis il va t'expliquer. » Alors je suis partie à la chapelle, je suis allée voir le Seigneur, et j'ai pris une parole. Et la parole que j'ai prise, c'est celle que je vais te proclamer, et qui est celle du jour. Mais c'est juste pour dire, quand quelqu'un nous fait une remarque, une correction, c'est par amour que la personne habituellement le fait. Et quand on en tient compte, les fruits sont extraordinaires. Moi, ce qui m'encourage à écouter ces paroles-là, c'est cette parole de Saint Paul aux Hébreux, quand il dit « Tout fils que le Père aime, il le semonce et il le corrige. » Il ne faut pas avoir peur des corrections de Dieu. Elles sont là pour nous faire grandir. Un jour, à mon propre papa, j'avais dit,
Mais papa, pourquoi toutes les autres, elles peuvent aller, puis moi, je ne peux pas y aller? Puis mon père m'a répondu avec sa sagesse, les autres, c'est pas mes filles, mais toi, tu es ma fille, et tu iras pas. J'ai compris à ce moment-là, beaucoup plus tard probablement, que j'étais importante pour mon papa et que je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Et je crois que quand le Seigneur nous reprend, c'est parce qu'on est important pour lui et qu'il veut qu'on aille plus loin et qu'il nous rend capables de beaucoup plus. Alors voici la parole. C'est Jésus qui parle. Quand vous aurez vu le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Ça, c'est Jésus qui le dit. Mais regarde l'amour qu'il y a dans cette parole. C'est pour ça aujourd'hui que je me suis dit, on va se reposer l'âme en contemplant l'amour. Je ne fais rien de moi-même. Jésus qui chaque matin dit à son Père, « Père, me voici, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Je ne veux faire que ce qui te plaît. » Connais-tu plus grand amour? L'amour est ainsi. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Jésus, il est le Verbe, mais le Verbe du Père. Il est la sagesse du Père. Tout ce que le Père sait, il l'a partagé à Jésus. Et tout ce que Jésus désire pour nous, il le dit à notre Père. C'est encore beaucoup d'amour. Et Jésus continue en disant, « Et celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Jésus est conscient d'être toujours avec le Père. Et on l'a vu pas plus tard que dimanche. « Père, je te rends grâce de m'exaucer. Je savais que tu m'exaucerais. Je savais que tu fais toujours ce que je te demande. » À son heure. Ça, c'est une autre question, mais on verra ça un autre jour. Et cet amour qui unit le Père à Jésus, cet amour a un nom, et c'est l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit filial qu'on a reçu au jour de notre baptême et qui fait qu'on est capable, nous aussi, d'entrer dans cette parole. Si Jésus dit « Je sais que le Père m'aime », moi aussi, à cause de mon baptême, je suis capable de dire « Père, tu m'aimes d'un amour qui ne finira jamais. Tu m'aimes pour l'éternité et tu m'aimes aujourd'hui, qu'importe la situation. » C'est pour ça que le Père se permet de dire « Veux-tu vivre une expérience de providence, toi aussi? Je te dirai tout au fur et à mesure. Je n'ai pas besoin que tu me dises tout de suite, Père. C'est pas mon œuvre, c'est la tienne. Ma vie, elle est entre tes mains. » Veux-tu aujourd'hui, bien simplement, on va se prosterner dans un moment de prière et on va refaire la même parole, on aura la même attitude que Jésus. Père, me voici. Je ne veux faire que ce qui te plaît. Dire ce que toi tu as déjà dit et ce que tu dirais à ma place. Et si je me trompe, tu vas demeurer avec moi, tu vas me l'indiquer. Je recommencerai mon histoire d'amour avec toi et j'irai de l'avant. Et à nouveau, tu me donneras ton Esprit Saint.
maintenant, vous tous qui êtes proches, qui êtes au loin, et qui dans votre cœur, vous portez toutes ces personnes qui souffrent, ces personnes qui sont au combat, au front, ceux qui sont dans leur maison, dans leur solitude. Le Seigneur vient vous dire qu'il vous aime et qu'il est avec vous et qu'il sera toujours avec vous et qu'il vous assure de toute son aide et de toutes ses bénédictions et que le Dieu Tout-Puissant, Tout-Aimant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ.